Bienvenue à tous dans Couleurs d'origine, la nouvelle émission dédiée à la diaspora africaine. Au menu, des reportages, des interviews et plein d'autres surprises. Le cinéma africain est à l'honneur de votre rendez-vous mensuel avec la planète Afro. Le Festival de Cannes, comme jamais, vous ne l'avez vu auparavant. Rencontre avec l'Africane, ce groupe de jeunes entrepreneurs venus sous les projecteurs pour capter la lumière. Chaque année, le Nollywood Week de Paris crée un pont entre la diaspora afro-parisienne et le cinéma nigérian. Couleurs d'origine vous livre les secrets de fabrication d'un film. Noir n'est pas mon métier est l'une des sensations de ce 71e Festival international du film de Cannes. Retour sur un collectif qui fait du bruit. Et puis, la parole diasporienne nous emmène à la rencontre de Wanuri Kayiou, la jeune réalisatrice kenyane du film Rafiki, l'un des 2 films africains en compétition officielle sur la Croisette. Couleurs d'origine spéciale cinéma africain, c'est maintenant. Tapis rouge, effervescence de journalistes et de photographes, cortège de belles cylindrées. Bienvenue au 71e Festival du film international de Cannes. C'est dans cette ambiance que s'est formé l'Africane, un groupe de 5 jeunes afrodescendants venus à Cannes pour vivre leurs rêves. Je suis venue à Cannes avec une double casquette, une casquette de productrice ou de productrice de contenu cinéma. Et également, je suis venue nouer des contacts institutionnels avec Unifrance, le CNC, pour à la fois proposer des contenus aux chaînes de télévision via les interviews et à la fois relancer, impulser une plus forte dynamique avec ma structure de production, Aquaproduction. Cette année à Cannes, c'est vraiment l'année propice, l'année où on parle de la femme. Donc tout à fait mon univers, on va dire. Donc c'était vraiment pour moi l'aubaine et le moment rêvé pour venir faire le festival, dans un but de pouvoir être repérée en tant que styliste, maquilleuse et pourquoi pas faire le maquillage d'une célébrité qui sera sur le tapis rouge. On vient de lancer MyFundTeam, notre plateforme de crowdfunding spécialisée dédiée à la culture économique, sociale et solidaire. Et aujourd'hui, on est là avec toutes nos catégories, justement l'art visuel, l'art graphique, etc. Donc le cinéma, c'est notre fer de lance, c'est notre ADN parce que c'est aussi notre passion. Et là, on se fait plein de contacts, on cherche aussi des porteurs de projets, justement, c'est la bonne occasion, la superbe occasion de rencontrer tous ces porteurs de projets et c'est toute cette énergie, cette synergie autour du cinéma. Mon corps de métier, c'est toujours autour du sport, mais surtout au niveau de comment on peut utiliser toutes ces choses qui permettent de faire avancer la société dans son ensemble. Et aussi, un point qui est hyper important, c'est aussi notre rôle en tant que Noirs africains de la diaspora, et comment on est vu dans les médias, et il est temps, à travers nos activités individuelles et même professionnelles, de contribuer au changement de cette narration sur le noir en général. Venir sur la Croisette était avant tout un défi personnel pour chacun. Mais sous l'impulsion de Florence Aqua, fondatrice d'Aquaproduction, l'aventure individuelle s'est projetée en une vision commune qui allait créer un tout autre scénario. Le monde entier vient à Cannes. Au bout de 2 jours, on a l'impression qu'on est à Cannes depuis 2 semaines. C'est une telle intensité de rencontres, d'échanges, d'événements que si vous n'êtes pas un minimum préparé, eh bien venez-y en tant que touriste. Donc d'abord, avant tout, Cannes est une plateforme de business, est une plateforme économique où les gens, l'industrie cinématographique, l'industrie de la mode, l'industrie de la beauté fait énormément d'argent. C'est aussi une plateforme de promotionnel. Le tapis rouge qu'on voit tous les soirs, tous les jours, avec des mannequins, des acteurs, des producteurs, des sportifs et toutes ces personnes viennent à Cannes pendant ce moment pour promouvoir leur image. C'est aussi cela la magie de Cannes, favoriser les rencontres. Peu importe votre origine, votre rang social, avec un bon réseau, vous pouvez accomplir des miracles. Et ça, ce n'est pas du cinéma. Qui de mieux que son Excellence Madame Modupe Irele, ambassadrice du Nigeria à Paris, pour ouvrir la 6e édition du Nollywood Week de Paris. Comme tous les ans,
La capitale française a accueilli en son sein les meilleurs films nigérians du moment. L'occasion de se rendre compte de la créativité artistique du cinéma africain. Vous portez aussi, et nous avec vous, cette énorme responsabilité de voir comment non seulement on doit être présent et rayonner dans les pays d'accueil, mais aussi créer des passerelles pour permettre le développement et le rayonnement de notre continent même. Pour mieux comprendre l'industrie de Nollywood, nous avons essayé d'en savoir plus sur ses secrets de fabrication. Contrairement à toute attente, c'est à Châtelet que nous avons trouvé une partie de nos réponses. André, une jeune femme vivant en région parisienne, excelle dans le doublage de voix pour les films africains. Nous l'avons suivie dans une de ses missions. Je travaille dans le doublage de voix, donc ça fait déjà 3 ans. À la base, moi j'ai fait du théâtre, donc c'est vrai que je voulais devenir comédienne, passer à la télé. Donc j'ai fait plusieurs doublages de voix pour des films de Hollywood. Donc j'ai fait Jennifer, le rôle de Pelumi et le rôle de Merci. Mais là, je suis sur un projet qui s'appelle Dinamaner, donc c'est sur une série sénégalaise. J'ai le rôle de Daro, donc le second rôle, et pour moi, c'est Daro le personnage le plus marrant, donc pour moi, c'est le premier personnage. C'est une série qui représente le Sénégal. Et moi, je suis sénégalaise, donc... Aussitôt arrivé dans le studio, André entre immédiatement dans la peau de son personnage. Pas du tout, tu dormais comme un bébé. Écoute, je pense qu'il faut que tu trouves une solution, parce que tu ronfles trop. Je ne voudrais pas qu'on nous expulse à cause de ton ronflement. Tu pourrais déranger les autres compétiteurs dans leur chambre. Et arrête-toi, arrête de nous tourner en ridicule. Arrête ça, c'est quoi ces questions? Eddie, dis-moi, toi tu es donc le patron un peu de tout ça. C'est la société Charlie Dubbing Productions. Ouais. La personne qui fait ça, comment on l'appelle? On appelle tout simplement un acteur, un comédien? Un comédien ou doubleur, comédien, tu peux appeler ça. Alors, quelles sont les qualités quand tu l'as vu la première fois en train de bosser, tu t'es dit ah j'aimerais bien bosser avec elle, mais pourquoi? Il faut vraiment pouvoir jouer, interpréter le personnage. Il faut aussi savoir lire, avoir une bonne élocution, de la diction, mais surtout le tout c'est vraiment le jeu. C'est vraiment le jeu. Si t'as pas le jeu, c'est vraiment compliqué. À l'époque, suite à la demande du public, ils demandaient quand même avec des accents, tu vois. Parce que si c'est diffusé en Afrique ou c'est diffusé pour la diaspora africaine, c'est vrai que ça serait mieux de familiariser avec des accents africains. Tous les débuts, quand je suis arrivée, moi, il n'y avait que des Européens. Hein. Voilà, ah oui. Il n'y avait pas de Noirs. Tu faisais les voix de Noirs? Mais oui, qui faisaient des... Ouais. Ils faisaient leur voix. C'était sans accent, c'était des... D'accord, ok. Ouais, maintenant, les Africains font des meilleures productions, tu vois, comparé aux premiers Nollywood. Je pense que les premiers Nollywood, je sais qu'un film se faisait peut-être quoi, 5 000 $, 10 000 $. Quand je te parle de films, maintenant, ils sont arrivés dans les milliards, tu vois. Donc l'économie et l'industrie, elle a augmenté. Les productions sont beaucoup plus jolies, sont mieux faites, etc. Donc aussi, il faut que le doublage soit aussi mieux fait. Et là, c'est moi aussi de ma responsabilité de retranscrire ça à travers les voix françaises. Déjà, je suis fière d'être arrivée à ce niveau-là, de faire du doublage de films pour des films africains. Et j'espère à l'avenir pouvoir faire du doublage de films américains. C'est vraiment mon souhait. Elles sont 16 noires, belles, comédiennes et actrices, toutes différentes, mais désormais indivisibles pour une seule et même cause. Noir n'est pas mon métier. C'est aussi le titre du livre coécrit par ce nouveau collectif de femmes françaises venues au festival pour envoyer un message fort à toute l'industrie du cinéma international. Nous étions à la conférence de presse dans les locaux d'Unifrance à Cannes. La maison d'édition voulait que ce livre sorte lors d'un grand rendez-vous du cinéma. En France, il y en a 2. Ce sont les Césars. Donc, comme on avait commencé à travailler en fin janvier, et que les Césars ont lieu en février, il était évidemment trop tard. Et donc le Festival de Cannes s'est imposé et on s'est mis en ordre de marche pour être présente sur le tapis rouge, pour apporter ses valeurs devant la presse française, devant la presse étrangère et devant tous les spectateurs qui regardent la cérémonie du Festival de Cannes. Et puis pour rappeler qu'avant tout, avant d'être des co-auteurs sur ce projet, nous sommes des actrices et que voilà, on avait envie d'apporter cette valeur symbolique très forte sur le tapis rouge. Des jeunes qui sont là, qui ne se reconnaissent pas. Moi, je n'avais pas eu d'image à la télé, au cinéma. Donc ce livre, c'était l'occasion de dire
avec d'autres une certaine réalité. J'étais d'accord de prendre le risque de faire en sorte que cette cristallisation, effectivement, qui n'a plus lieu d'être sur des modèles, des modes de fonctionnement et de représentation dans le cinéma, et pas que dans le cinéma, dans le monde du travail, partout, si ça pouvait permettre une prise de conscience, qu'on entende justement nos expériences, nos ressentis, le tragique qu'il peut y avoir derrière toutes ces histoires, c'est un pari gagné, je dirais, pour la société, pour nous. On a été rejoints aussi par Kajanine. C'était important pour elle de nous rejoindre et puis vous avez vu ce signe qui a marqué certainement l'histoire du tapis rouge. Et on a levé nos poings parce que voilà, c'est un message qu'on envoie à tout le monde, toutes les femmes qui n'ont même pas cette chance d'être là, qui n'ont pas la chance de pouvoir accéder au rôle, aux femmes qui se battent tous les jours dans divers domaines et qui ont du mal à exister dans la société. Voilà, c'est un message à toutes ces femmes. Quel rôle, quelle image on nous laisse donner de la diversité, de l'immigration. On parle toujours d'intégration. Elle peut être assez difficile quand les modèles ne sont pas des modèles de réussite ou de succès ou de prospérité. Depuis Firmin Richard jusqu'à aujourd'hui, la jeune génération, les excuses sont toujours les mêmes, à savoir le public ne va pas s'identifier ou non, une femme politique noire, ça n'existe pas. C'est faux. Aujourd'hui, la société a évolué et si le cinéma aujourd'hui, ou la télévision est une fenêtre sur le monde, il devrait refléter ce qu'est la société. Et je suis désolée, des astrophysiciens, des médecins, des avocats, des réussites sociales existent même dans les populations de la diversité. Mais elles n'existent pas dans les représentations que l'on a à la télévision, au cinéma et au théâtre. Voici une jeune femme qui invite à être connue du grand public. Wanuri Kaiu est kenyane, réalisatrice du film Rafiki, dont le sujet traite de l'homosexualité dans son pays, mais plus largement dans toute l'Afrique. Elle nous livre son sentiment dans la parole diasporienne. It's amazing to be selected at Cannes. I mean, Cannes is the biggest festival in the world, but it's also just incredibly prestigious. So you get to walk the red carpet, you get to walk up the same stairs that a lot of cinema greats have walked up, including many, many African great filmmakers. Yes, I can get a scholarship. Yes. I wanted to tell an African love story more than anything else. So when we started to look for books to translate from literature to film, we found many, 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 many different books, but none of them were as beautiful love stories as this one was. Even despite the fact the film was banned, there's many people at home who are so excited that this film is out. You're just a typical Kenyan girl. It's because even when people tell you no, you can't do that, no, you can't say that, no, that is not your place, you still have to do it if it's something that you believe passionately in. We cannot deny a human existence, and by denying it we become lesser people, lesser beings. So I really wanted to embrace everything that I can be, and I know that I'm not the fullest of my potential yet, so there's more to come. Couleurs d'origine, c'est terminé. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur la page YouTube de Kemaï Prod. On se retrouve dans un mois pour de nouvelles aventures. D'ici là, rêvez grand et vivez vos rêves. À bientôt.